comment vous avez commencé? Là, tu as parlé des lits. Les lits, oui. Avec les écoles. Honneur Aux plus vieux. au doyen. Ben, on a commencé quand on venait avec l'école, là, puis c'est lui qui m'a dit, tu devrais essayer. Parce que quand on jouait à la patinoire, là, on n'avait pas d'équipement quand on venait avec l'école. Puis j'étais toujours au goal. Puis tu as direct accroché, tu as tout de suite aimé. Bon, vous n'aviez pas tellement d'autres sports ou bien vous aviez le choix à l'époque? À l'époque, il y avait le foot, il y avait le ski, il y avait tout, mais... C'est le hockey qui a... Le hockey, on partait à l'école en patin à vis. Non, ça... Oui, les lames qu'on vissait au soulier. Ouais. Et puis on partait depuis le coin de la ville, là, jusqu'à l'école. Ah, c'est top, ça. Après, bon, après on a commencé, là, manquer de matériel, d'équipement. Je crois qu'on était 4 ou 5 pour un équipement. Il a fallu attendre que les autres ils abandonnent pour pouvoir venir. Pour récupérer le matériel. Ouais. Puis quand tu as démarré avec les entraînements à proprement parler, c'est à quel âge? 12, 13 par là. Il n'y avait pas plus bas. On commençait novice, junior, puis après le reste. Puis les premiers matchs, alors, t'avais quel âge? Je crois que je devais avoir 16. Le premier match que j'ai fait avec... il y avait encore Riri Pillet qui jouait, Bernard Natter et consort, Schuller. Oui, ça remonte. À loin? Loin. Très loin. Puis Thierry, toi, t'as commencé comment? Ben moi, c'est... Bon, il y avait aussi des... Ils demandaient dans les écoles ceux qui voulaient commencer, mais moi, c'est parce que Serge, il tenait la cantine, puis moi, je venais manger à midi quand j'avais fini l'école. Alors après, entre midi et 1h, j'allais sur la glace, et puis après, ça m'a intéressé, puis j'ai... Moi, je devais avoir 10 ans. Bon, vous n'êtes pas tout à fait de la même génération, non, quand ouais. même. Et puis après, une année après, ils ont formé Chara. C'était sous le nom de Chara, mais là, c'était en mini. Alors, si tu veux, je suis redescendu en mini. D'accord, oui, parce que t'avais pas Parce que les novices, tu pouvais jouer jusqu'à, je crois, 16 ans. Puis moi, j'avais 10. 15. Puis le matériel, c'était déjà un peu plus évolué. Le matériel, c'est Patrick Grand qui avait commencé à jouer en attaque. Et puis après, il a été au but, alors il m'a donné l'équipement d'attaquant. Ah ouais, tu vois. C'est avec lui que j'ai pu avoir. Disons que c'est quand même relativement cher. Bon, toujours maintenant. Hein. Ah ouais. Maintenant, avec le prix des patins, des cannes, c'est incroyable. C'est ça qui a pas mal évolué, selon vous, Tout. par rapport à... Ouais, tout, mais en c'est-à-dire particulier, par exemple, les cannes. Une canne, maintenant, c'est 250 balles. Une canne. Puis bon, ils en ont combien? Après, ça dépend si tu as la poisse ou pas. Si tu as la poisse, elle te fait 3 minutes. Oui, ça. Nous, on avait les cannes en bois, c'était encore pire. Et toi, tu as toujours joué au goal, alors? Oui. J'étais pas assez fort pour les marquer. Et puis si tu dois décrire, toi, Thierry, la manière qu'il a de jouer, comment tu... Bon, c'est clair que maintenant, ça a beaucoup évolué. Et comment il était en tant que... C'est le style qui a changé, tu sais, maintenant ils appellent style papillon. C'est se mettre tout le temps en bas sur les genoux. Et lui, il avait encore pas ça. Nous, on avait le style bateau. Ouais. Alors c'est se mettre... Lancer les deux jambes. Et puis... Mais tous les shoots à Raglas ou bien à Sado, ils se mettaient pas en bas. C'était tout avec la canne, avec le patin. Alors ça a changé énormément, ce style de jeu. Ouais. Avant, Bill, il disait toujours, faut shooter à Sado. Ah ouais, donc toi aussi, tu adaptes ta manière de jouer. Bien sûr. Puis maintenant, si tu joues à Sado, avec les gardiens, tu n'as aucune chance parce qu'ils ont les jambières en bas. Les jambières, elles sont hautes comme ça. Bon, lui c'était notre assurance touriste. Oui, l'assurance touriste. Pas toujours. Incroyable. Quelle qualité il avait? Je pense vif, et puis une bonne lecture du scalet. Ce qu'elle est arrivée, Gentil. Et puis, je pense aussi qu'il nous rassurait parce qu'il
toujours très tranquille. Ouais, un Bon, tempérament ça calme. arrive que des fois il pète un peu les plombs. Oui, j'ai eu cassé les doigts. Mais en général, il est assez rassurant. De toute façon, c'est un sport, ça sert à rien de Oui, de péter les dramatiser. plombs. Ouais. Il dit souvent, mais voilà, on voilà. a fait ce qu'on a pu, puis après le match, attention, Ouais. puis voilà. Après le match, on va boire un petit verre. Et voilà, rien de grave. Ben non, Thierry, en tant qu'hockeyeur, comment? ronchon. Non, c'est pour rigoler. Hein. Ça, c'est le Non, caractère. Caractère des morts, hein. Ouais. Non, il était très bien. Bon shoot, bon trip, tout. Bon camarade, on dira. Et puis, comme tout le monde. Oui, Thierry, il a toujours Moi, j'ai toujours joué en attaque, mais un peu partout. Il aimait mieux marquer qu'arrêter. Chacun son poste. Ah oui, oui, oui. Un peu plus Son offensif rôle. que défensif, on dirait. Et puis les souvenirs que vous avez, peut-être un ou deux marquants. Tu as évoqué quelque chose. En quelle année c'était 72, je crois. Avec Bill, l'équipe là. Oui. Ouais. Mhm. 72 avec Riri Pillet encore qui coachait. Uh-huh. Et d'autres bons souvenirs avec 2-3 entraîneurs qu'on a eu là qui étaient vraiment, vraiment super. Tu peux dire les noms? Oui, oui. Bill Udrio, Riri Pillet, Kylian Lecher. Et puis, j'ai bien aimé aussi Jean-Claude Tremblay. Légende du hockey, je crois qu'il a gagné 4 ou 5 fois la Oui. Coupe Stanley. D'accord. Donc ça, c'est des bons Ouais. souvenirs que tu as. Je savais bien enseigner. Gardé. Puis il y en a d'autres. mais Puis une anecdote, un truc un peu rigolo, rigolo. que maintenant on peut dire parce qu'il y a prescription. Moi j'ai un souvenir, je crois, sauf erreur, match de barrage contre Lausanne. Vous avez perdu, non, Oui. contre Genève, mais à Lausanne. À Lausanne, oui. Vous étiez rentré en bus et puis je crois que tu avais fini dans les fouilles romaines. T'aurais pas dû faire le juste. On aurait pensé Oui, que oui. tu allais faire une visite. Oui, oui, puis j'avais encore tout démonté chez Bernard Gagnon en France, qui est resté là-haut. Il criait au secours. J'ai dit, c'est pas à toi, ça appartient tout au hockey. Bah, moi, Ah, tu savais quand même. ça fait plaisir. Oh c'est- oui, oui, oui. Ces années-là, parce que moi, là, j'étais dans les supporters. Et puis, j'ai vécu ça de l'extérieur. Puis après, en 84, là, quand je suis arrivé, il y avait tous ces gars-là. Ballas, l'équipe-là, puis... Oui, tu, Ouais, comme c'était les meilleures années, c'était ou- tu fais pas Dieu le vivant. Tu fais pas le mariole quand t'arrives au début. Ouais, mais... Ouais, ouais, quand il y Philippe, avait, Monet... T'es vite intégré ou Oui, oui. Oui. Ah, mais c'était quand même des gars d'ici. Comme un événement, ça. Comme Ouais, il y a pour beaucoup à Martigny, bon, il y a bien sûr la génération là, de Petre, Igor, toutes ces années-là, les années 90. Là, bon, bien sûr, il y a eu la promotion à Bullard en 87, ça c'était, on attendait ça depuis X années, c'est René qui avait monté l'équipe, Ouais. c'était avec Normand Dubé. Mais il y a beaucoup de monde qui cite on avait fait les play-outs pour tomber en première ligue et puis on a été au 7e match contre Ajoie ici. Il y avait je pense, 4500, presque 5000 spectateurs. Puis on a gagné juste à la fin. ça, c'est un match qui te reste. Moi je pense pour tout Martigny et tous les supporters qui suivent depuis longtemps, ils disent que c'était encore presque plus beau que la promotion parce que ça aurait été un tournant aussi pour Rosol, par exemple. Il ne pouvait plus jouer en première ligue parce qu'il était étranger. Il aurait dû partir. Et puis c'était... Ouais. Il y avait Pendant- une certaine tension. Pendant le championnat, il n'y en avait que 2 qui faisaient les play-offs. Et puis nous, on avait juste loupé les play-offs. Et puis on avait 21 points d'avance sur Ajoie. On a failli quand même tomber parce qu'on était au 7e match. Ça, c'est resté à... Sur tous ceux qui jouent là, qui ont joué ce match-là, quand on leur demande, ils disent ouais c'est le match-là. Même Rosol, il a dit mais
c'est peut-être même dans ma carrière, championnat du monde, ça, j'ai jamais vécu ça. Ouais, un truc pareil. Un truc pareil. Ouais. Ouais. Pour toi, c'est le plus beau sport. Ouais, bon, j'adore. Parce que pour moi, c'est parce qu'en fait celui-là, c'est le plus beau. Mais j'aurais fait du foot. J'ai aussi fait du foot, mais j'adore le foot. Pour le hockey. Moi, je trouve le hockey, c'est. Bon, déjà, ils disent que c'est le sport d'équipe le plus rapide au monde. T'as peu de temps pour réfléchir ou faire quelque chose. Puis ça allie un peu tout. Il faut être adroit, pas seulement des pieds, il faut être adroit des mains. Bon, bien sûr. Oui. Réfléchir. Et puis c'est aussi un sport où malheureusement peut-être il y a aussi beaucoup le physique qui entre en ligne de compte. Peut-être pas autant que le basket, mais... Pourquoi tu dis malheureusement? Bah parce que peut-être quelqu'un qui fait 50 kilos, mais que c'est peut-être le plus talentueux du monde, il va pas arriver tout en haut. C'est un peu malheureux pour ça. Se balancer, écraser, comme on dit. Et le point de vue physique, maintenant, c'est tous des gars qui sont costauds. Selon toi, le meilleur joueur qu'a connu la HC Martine? C'est impossible. Non, aucune hésitation. C'est Petrozo. Ouais. Je dirais la même chose. Après, j'ai pas connu les. Non, mais on m'a beaucoup parlé de Beach, mais bon, peut-être des années 50, 60. Beach, j'ai pas connu non plus. Mais tu peux pas comparer, comme on disait avant. Il y a quoi comme qualité? Peut-être. Tout le monde déjà, c'est un gars fantastique. Champion du monde, hyper simple. Puis tout ce qu'il a amené à Martigny. Toi aussi? Une perle. Oui, je venais voir les matchs. Parce que les autres, on ne peut pas comparer d'une génération à l'autre. Mais tout confondu, ça aussi oui, lui, selon toi?